Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue à Montgriffon, le club qui nous reçoit aujourd'hui pour un test hors du commun. Que j'adore. Puisque nous allons tester, c'est la grande sortie de ce début 2025, le driver, un des drivers en tout cas de la gamme Cobra, de la marque Cobra, et il s'agit en fait du Dark Speed dans sa version Adapt, qui s'appelle donc le DS Adapt. Un club très particulier puisqu'il intègre une bague de réglage qui propose 33 positions de 33 modifications donc du loft, du lie et bien sûr de la transformation du lie par la semelle. Un driver décliné en plusieurs modèles, tu nous les montres Quentin. On a le Max, le X, on a le modèle X. Le modèle X, le modèle Max. Max K. Max K Senior, c'est un club qui a... Voilà, c'est un club qui a 10 000 points de moi. Hein. Voilà, de moment d'inertie. Oui. Donc nous, on ne va pas tester celui-là, on va tester celui qui a 10,5. Donc voilà, il s'agit du modèle Max K également, donc, mais cette fois-ci dans la version tout joueur. Voilà, là on a le Max Draw. Oui. Le voici. Et pour finir, on a le LS. Le low spin. Le low spin. Alors c'est marqué en tout, et c'est pas en tout petit, c'est marqué en noir sur du noir. C'est ça. Faut le choper. Exactement. Mais alors voilà. Évidemment, nous allons tester tous ces clubs de chez Cobra, de cette nouvelle gamme qui est très intéressante. Mais nous allons commencer aujourd'hui, comme on l'a dit, par le modèle standard lofté à 10 degrés et demi et qui est monté avec un shaft Denali, qui est le dernier modèle de chez Project X. Un test, donc un club que nous allons tester immédiatement pour vous en dire dans les minutes qui viennent tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est, c'est fait. C'était un test, un test complet, c'était un test abouti. On est très content de ce test qui était très intéressant. Il s'agit évidemment donc du driver Cobra DS Adapt dans sa version Max K. Avec marqué 10 000 sur le petit point qui est à l'extérieur, voilà, qui est derrière. Puisque le moment d'inertie donc dépasse en fait les 10 000 points. Et ça c'est bien sûr un gage de tolérance. C'est un driver qui a un volume de 460 cm3, donc qui est au maximum, pour une longueur, ce qui est intéressant, de 45 inch 50. Presque au max. Alors on n'est pas tout à fait au max, on est dans la nouvelle norme, je dirais. Hein. Puisqu'en fait, on a vu il y a quelques années que la norme était passée des anciens drivers qui étaient à 44,5 et passée à 45 inch dans un premier temps. Et puis là, ça y est, aujourd'hui, la nouvelle norme, c'est les 45,5. À prendre en ligne de compte, bien sûr, la longueur maximale qui est de 46 inch. Bah oui, maintenant, ils font des choses tellement tolérantes qu'ils peuvent se permettre d'avoir un bras de levier qui est gigantesque. C'est ça, voilà, c'est plus grand. Hein. Alors, c'est un driver qui existe dans plusieurs lofts, mon cher Quentin. Oui, en 9 degrés, 10 et 12 degrés, très intéressant, ça j'aime bien, le 12 degrés. Oui, c'est important ça. Très important. Parce que ça englobe toute une catégorie de joueurs trop souvent négligés. Et oubliés surtout, on leur dit 10 degrés et demi, non c'est bien, c'est suffisant. Et bon, nous on est à 9 en dessous, mais le 12 degrés, c'est vrai, c'est l'ancien bois 2 qui vraiment est parfait même pour commencer le golf. Ça, voilà. Alors le modèle que nous avons testé par contre était le 17,5. Était le 10,5 et bien sûr les trois lofts sont en droitier et gaucher. Voilà, donc disponible pour tout le monde. C'est une très bonne nouvelle, bravo Cobra. Nous allons bien sûr commencer par un petit peu d'architecture, ou continuer avec un petit peu d'architecture. Une des grandes spécificités donc de ce club, vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle le Future Fit 33, qui est en fait un hosel ajustable qui permet de définir 33 positions, 33 réglages concernant le loft, 33. Le lie, 33. Le tout étant s'appuyant sur une application maison que nous avons bien sûr testée. Vous allez le voir dans les images qui viennent, qui permet en fait à chacun, en fonction de ses trajectoires, je dirais, les plus involontaires, voilà, d'avoir une adaptation du club pour compenser en fait sa faute naturelle.
C'est un réglage d'abord qui est très intéressant. Il passe par une application qui, vous allez le voir, est une application très bien foutue, je trouve. Alors, pour comprendre son système DS Adapt, Cobra a mis à notre disposition une application. Et comment est-ce qu'on attrape cette application et comment on s'en sert, on va vous le montrer tout de suite. C'est super simple, c'est super bien fait. Efficace. Alors, tu gardes le QR code. Il y a un QR code ici, là, à l'arrière du club. On prend un lecteur de QR code. Donc, je vais prendre le mien. Voilà. Je viens flasher le QR code. Hop, ça y est, le QR code vient de flasher. J'ouvre l'application. Et là, je me retrouve sur une première page, où Future Fit 33, puisqu'il s'agit de 33 réglages. J'appuie sur Find Your Fit, ici. Là, le bouton vert me permet de choisir si je veux être, je ne sais pas si on le voit, a priori on devrait le voir, droitier ou gaucher. Là, j'ai mis donc droitier, Next. Et ici, en fait, il s'agit d'expliquer, avec ces différents points, qui représentent... Vous voyez le sol ici, là où ce sont des vols de balles, des emplacements de vols de balles. Quand je rate, il faut dire où est-ce que vous ratez. Alors moi, quand je rate, par exemple, j'ai tendance à rater généralement moyennement haut, donc un peu trop bas, et à gauche. Donc je sélectionne le point où j'ai tendance à rater, je clique dessous, et tout de suite, c'est vraiment extraordinaire, Cobra, avec son application, m'indique que mon réglage doit être du B4. B4, c'est-à-dire loft standard, avec un lie qui va être abaissé et flat de 1,4 degrés. Et donc, que si le B4 ne me convient pas, je peux également essayer les réglages A5, A6 et A4. Voilà, c'est aussi simple que ça et ça marche fantastiquement. Ici maintenant, une fois que ce réglage est fini, je viens sur la bague. Qui est ici. Et je vois ici que je peux changer le numéro et changer la lettre. Et je vais mettre le réglage de façon à ce que mon club soit positionné ici en B4. Voilà, c'est le système DS Adapt que Cobra nous propose cette année. L'aérodynamique de ce DS Adapt, donc DS pour Dark Speed, a été bien sûr étudiée tout particulièrement pour la vitesse. Comme tout le monde. Voilà. Nous avons une combinaison entre le poids arrière interne et externe. Voilà, c'est-à-dire que... Tu vas nous expliquer ça, c'est assez intéressant. Il y a un poids donc externe qui est à l'arrière du club, sur lequel il y a marqué 10 000, un poids réglable. Ouais. Une fois qu'il est fait, une fois qu'on a le bon poids, on a le bon poids, c'est fini. Donc ça, c'est à l'extérieur, et il y a un poids à l'intérieur de la face du club. Alors pas de la face, à l'intérieur de la tête de club, et les deux sont liés justement pour améliorer le moment d'inertie. Ouais, ça c'est assez intéressant, voilà. C'est assez nouveau comme concept, ça. Hein. Oui. C'est ce qui donne donc les 10 000 points, notamment qui participent aux 10 000 points de moment d'inertie qu'offre le club. La face forgée, c'est une face de type Hot Face, c'est la Hot Face Technology qui est une face assez connue chez Cobra. Oui, puisque ça fait un petit moment qu'ils l'utilisent. Quelques temps qu'ils l'utilisent, et c'est une face, il faut le dire, qui est relativement appréciée. Hein. Tout le monde en dit du bien. Elle est forgée, donc c'est toujours les mêmes degrés. Et elle est forgée. Donc, ça a quelque chose, c'est pas poncé, on va dire, à la main. C'est ça. Et concernant ce modèle-là, il se trouve en fait qu'elle est un petit peu plus large pour augmenter l'effet trampoline. Voilà, je crois, pour l'architecture de ce club. Je crois que maintenant, nous allons pouvoir passer au verdict à proprement parler. Et nous commençons bien sûr par la qualité des matériaux et de l'innovation. Alors, on va commencer par l'innovation. Est-ce que ce DS Adapt de chez Cobra prend un demi-point d'innovation ou pas? Bah oui. Il le prend parce que le Future Fit marche très très bien. C'est hyper efficace. C'est chiffre à l'appui, comme on va en parler d'ailleurs plus tard dans cette vidéo. C'est clair, ça marche. Voilà, efficace. C'est nouveau, vraiment, parce que 33 ajustements, c'est beaucoup. Colossal. Et comment on fait pour savoir? L'application se débrouille très bien. Également, qui participe à cette innovation, c'est l'alignement des deux poids internes et externes. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas vue non plus, et c'est assez intéressant. Ouais. Sur les matériaux à proprement parler, rien à dire. Parfait, c'est très très bien.
Tout est bien poncé, tout est bien aligné, c'est parfaitement propre. Ouais. C'est très beau, c'est bien fait, les matériaux sont nobles, ça sent la longévité dans les matériaux. Et puis au niveau esthétique, qu'est-ce que vous en niveau pensez? esthétique, c'est très bien, moi, c'est un standard. Moi je le trouve très beau. Il est beau, il n'est pas spécialement look sportif, pas spécialement pâteau, il est un peu neutre, mais il n'est pas... C'est sobre. C'est sobre, voilà, il n'est pas neutre, il est sobre. Ouais. Voilà. Et là-dessus, c'est très réussi. Et il a une belle incitation à la vitesse, je trouve, il est assez tentant. Voilà. Hein, donc à ce niveau-là, sur ce chapitre de qualité des matériaux notamment, rien à dire sur 2 points qu'il pouvait prendre. Ce DS Adapt a pris les 2 points. Qualité statique à présent. Est-ce qu'il repose bien? Alors c'est une grande question, est-ce qu'il repose bien? Alors on parle bien du modèle Max K, voilà. Parce qu'il y a plusieurs modèles dans cette gamme DS Adapt. Là du Max K, pour moi non, il repose pas bien du tout. Il a juste une position au niveau de la semelle, j'ai l'impression qu'il y a, quand on prend vraiment le centre entre la face de club et le cul du club, on prend le centre, l'impression qu'à droite et à gauche, au milieu de la semelle, il y a 2 petites bosses. Je pense que c'est lié justement au Future Fit, pardon. Ouais. Et c'est pour ça que s'il n'est pas posé dans son sens à lui, d'un seul coup, paf, il s'ouvre. Donc c'est quelque chose qui participe au réglage, forcément, puisque on a dit que les réglages marchaient. Oui, voilà. Oui. En plus, j'ai envie de dire qu'on a regardé les autres drivers de cette gamme DS Adapt et qu'en fait, il n'y a que sur ce modèle-là que nous avons vu cette espèce d'excroissance sous la semelle. Donc, effectivement, moi, je pense comme toi qu'il s'agit d'un emplacement qui est lié au réglage, au Future Fit. Je dirais pas que le club s'ouvre. Moi, je dirais qu'il est instable. Oui, il bouge dans tous les sens. Oui. Il est un petit peu trop bombé au niveau de la semelle pour reposer parfaitement à plat. Il demande donc aux joueurs de le maintenir en position, en fait. Voilà, ça demande entre guillemets un effort. Oui, ça demande un effort. Très léger, l'effort, mais il ne faut pas se rater. Le club ne vient pas tout seul se positionner exactement dans la position adéquate. Non. Donc ça c'est un peu dommage parce que de toute façon il propose un emplacement avant, donc ça c'est très bien. Oui, l'emplacement de balle qu'il propose ensuite est juste, il n'y a pas de doute. Voilà, il n'y a pas de doute. Mais par contre il y a quand même cet inconfort, en tout cas, cette espèce d'incertitude lorsqu'on positionne le club au sol, qui fait que sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer, nous avons décidé de ne lui en attribuer qu'un seul. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip. Yes. Alors, comme d'habitude, en facial, sur leur site internet, ils nous proposent 4 shafts, c'est pas mal, et un grip. Ça, c'est trop peu. C'est trop peu. Sauf que on sait que l'expérience aidant beaucoup, c'est que non seulement ils ont beaucoup plus de shafts que ça, et de grips que ça, on parle en général d'au moins 20 à 30 shafts minimum. Les grips, il y en a une quinzaine minimum. Donc j'aimerais bien que sur les sites de certains marchands, donc de certains fabricants, qui est marqué en fait, non, vous avez un petit bouton avec, là vous avez toutes les options. Après, ça fait peut-être un peu trop. Faut s'y connaître un petit peu en shaft et se dire, voilà, celui-là, il va plutôt. Mais quoi qu'il arrive, en fitting, ils les ont tous. Et les gars qui font les fittings, quelles que soient les marques, sont des gens hyper compétents. Et qui, avec vos indications ils vont vous poser 2-3 petites questions. Comment vous le sentez, ceci, sortez. Dites ce que vous en pensez. Et puis d'un seul coup, donc c'est pas celui-là, je vais mettre celui-là. Et en général, au bout de 3 shafts, le 3e, c'est le bon. Dans le pire des cas. Non, donc, mais il y en a plein. C'est vrai que les fabricants ne mettent pas en facial généralement la totalité des shafts ou des grips qui sont à votre disposition. Ça se passe plus tard en fait dans le processus. On sait par contre par expérience que Cobra fait partie des fabricants les plus généreux en termes de shaft et de grip. Donc il n'y a aucun doute, il n'y a pas qu'un seul grip à votre disposition, c'est faux. Et il y a plus que le nombre de shafts annoncés. Je le répète une fois encore, mais je pense que c'est une volonté de ne pas vous perdre
en disant, en créant entre guillemets une espèce de crainte de choisir parmi un trop grand catalogue un shaft qui ne vous correspondrait pas. Pour éviter cette peur, ils vous disent voilà, ça c'est le shaft standard, ou ce sont les quelques shafts standards avec lesquels on sait qu'il n'y aura aucun problème. Voilà, trop de choix, tout le choix après. C'est une façon de voir. C'est un peu ça, exactement. Enfin, toujours est-il que donc, à la fois parce qu'on a quand même 4 shafts déjà en facial et puis parce qu'on les connaît, on est certain qu'il y a le nombre suffisant pour qu'on puisse leur attribuer ce que nous avons fait, la note de 2 sur 2. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Oui. Alors n'oublie pas qu'il s'appelle Max K. Oui. Et Max K 10 000. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il les a, hein, c'est Max K 10 000. Oui. Parce qu'il est d'une stabilité à toute épreuve en fait. Oui, il est excellent, ça rien à dire. Jamais, ni le shaft, ni le club, ni la tête de club ne vibre à l'impact. Voilà, ça va devenir un standard. Avant, c'était pas du tout ça le standard. Non, là, le vrai. standard, c'est maintenant, tu la décentres même, faut du temps qu'elle est en entier dans la phase de club, ça tient la route. Ça ne bouge pas, ou en tout cas pas d'une façon désagréable, ou qui aurait tout de suite une répercussion sur la trajectoire de balle. Au niveau des sensations, c'est très agréable. On peut la prendre un peu pointe, un peu talon, il n'y a pas de problème. La sensation reste très soft, très contrôlé, on n'a pas l'impression du tout qu'il y ait une grande résistance entre la balle et le club, ou une grande distorsion du manche au moment de l'impact. Alors si on est vraiment très 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 fin au niveau des sensations, on sent bien que le manche travaille dans un sens ou dans un axe qui n'est pas l'axe pour lequel il est fait, en fait. Hein. Oui, mais ça c'est quand on descend. Mais seulement quand on descend, voilà. Je veux dire. Et ça c'est normal, c'est-à-dire que le shaft il est... Mais par contre, voilà, je dirais que ça reste dans une mesure qui est tellement faible que là, il n'y a rien à dire. Donc, sur les 2 points qu'on pouvait lui attribuer sur le moment d'inertie et la stabilité, il n'y a aucun problème. Le club a pris les 2 points. Puissance et Smash Factor, c'est un chapitre intéressant aujourd'hui. Oui, parce qu'on a commencé en mode standard. Oui. Et puis on s'est dit, on va voir ce que le club a. A1. Voilà, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Oui. Au niveau Smash Factor. Et puis, on a un peu eu du mal. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et puis, à un moment, on s'est dit, c'est bizarre, il y a quand même quelque chose, parce qu'on sentait qu'il avait quelque chose dans le ventre. Et du coup, qu'est-ce que tu nous as dit ? Et si on mettait en marche le Future Fit, le coup des 33 positions, vas-y Quentin, essaye. Voilà. Donc, on les a 4 en ce qui me concerne. moi je sais plus. Moi c'est toucher coulé. Donc j'ai essayé, et puis là d'un seul coup, mon Smash Factor, 1,47, 1,48, 1,49, bam 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 bam. Il est monté d'un coup sec parce que là le club était réglé par rapport à mon swing. Et là le Smash Factor, il est grimpé d'un coup sec. C'est là qu'on voit que le Future Fit marche. C'est ça, et surtout la preuve indéniable. C'est la preuve indéniable parce que toi tu as réussi à nous balancer un 50. 1,50. T'as mis ton réglage, on ça a changé. Et tout de suite, et pam, 1,50. Troisième balle, 1,50. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, je plafonnais sur le réglage 46. A1 à 1,47 ou 46, 47, 48 peut-être. Je me souviens pas vraiment. Moi, on a fait tous les deux à 1,48. On était là, c'est bizarre. 48, on n'arrivait pas à le grimper plus. Moi, j'ai regardé sur l'application. J'étais en B4, je l'ai placé en B4 et d'un coup, paf, troisième balle, 1,50 et là on y était. Ouais. Hein, et puis il y a des images là qui vont illustrer ce qui la pour façon moi, à laquelle toi tu l'as vécu. Ça a fait nickel. C'est très intéressant. Alors ça veut dire évidemment qu'avec un Smash Factor à 1,50, le club est puissant. Très puissant. Il va à la limite. Il est à la limite autorisée. Mais ça veut dire aussi, c'est ça qui est passionnant dans ce test, enfin nous en tout cas qui nous a passionnés, c'est qu'en fait ce réglage fonctionne. C'est-à-dire qu'il donne tout de suite le résultat escompté. C'est-à-dire qu'il crée réellement une harmonie parfaite au niveau mécanique entre le swing produit et la performance de la balle. Hein ? On est d'accord. Donc là... Résultat des courses sur le chapitre de puissance. Puissance et Smash Factor avec un 50, et le club prend les 2 points. 2 sur 2. Quentin, on va voir comment ça marche ces réglages. Ah oui. Hein, on va voir. On va définir ton profil, toujours en utilisant l'application qui nous est proposée par Cobra. Hein. On est parti. Alors quand tu lâches, toi, c'est plutôt en haut à droite. Ah moi je suis un slicer fou. Moi c'est carrément en haut à droite. Est-ce que je te mets celui-là ? Oui, ça me paraît bien celui-là. Ça te paraît bien ? Ouais, il me paraît logique. Et on va voir donc celui-ci ce que ça donne. Vas-y. Et tu es en F2. F2, allez c'est parti. F2.
Si jamais ça ne te convient pas, tu pourras essayer aussi le F1 ou le G1. Alors, ça en fait beaucoup. Alors, F2. Alors, raté. F2. Voilà. Le valo. Super. Je suis sur le F2. Parfait. Eh ben, j'ai plus qu'à essayer maintenant. Hein. Là, on va le montrer à la caméra quand même. Hein. Bah oui, attends, je le verrouille bien déjà. Ouais. Allez. Voilà. Il y est. F2. Ici. Ça y est. Donc assez simple à régler quand même. Hein. Oui, facile. Et on va voir tout de suite ce que ça donne en termes de résultats. Ouais, bah allez. Zou. Alors bah, je viens de prendre un 47 de Smash Factor. Direct. Donc c'est mieux que... C'est mieux que tout à l'heure, que le réglage à A1 qui était le standard. 2500 tours minutes de backspin. Un angle de décollage à 10,8. Pour un 10,5, bah, c'est pas mal. Et puis une hauteur max de 21,4 mètres. Enfin, un apex. Ok, et les sensations Sensation, bah, il n'y a aucun changement, entre guillemets, de mon point de vue. On sent le changement, on voit le changement de la trajectoire, mais pas le changement dans le swing. Donc c'est le même club, réglage différent, mais ça n'a rien bougé. Pas mal. Nous allons aborder la question du backspin. Oui, Quentin, dis-nous un petit peu. Mais oui, donne-nous les chiffres, allez. Bah, en moyenne, 2630 tours minute. C'est un max K, c'est incroyable. C'est pour un max K. Bah, en fait, on peut rajouter LS quasiment derrière pour le swing. Donc voilà, on va commencer à mélanger un petit peu. LS. Voilà. Donc très peu de spin, excellent. On va voir que pour les trajectoires, en fait, c'est la perfection. Parce que de toute façon, un driver doit avoir un peu de backspin, mais pas trop. Là, normalement, quand c'est max avec hyper tolérance, on dépasse les 4000 allègrement. Là, on est à 2006 et puis alors, on a même fait du 2004. Mais j'ai pris la moyenne. Absolument. Donc la moyenne à 2630, c'est magnifique. C'est parfait, bravo. Félicitations Cobra. La félicitation, c'est de garder un taux de spin si bas avec une tolérance si grande. Oui, voilà, un bon mélange. Vraiment chapeau. Hein. Donc forcément, effectivement. Forcément, les 2 points. Oui, forcément, c'est 2 points à l'arrivée. Hein. Bravo Cobra, comme tu dis. Bravo le serpent. Trajectoire de balle à présent. Oui, alors, angle de décollage et apex. Angle de décollage 14,2 degrés pour un 10,5. C'est vachement bien. Ça me paraît être plus qu'honnête. Hein. Et 26 mètres de hauteur par un froid légèrement frais. Un froid frais, oui. Puisqu'on était quand même à 0 degré. On n'était pas loin, voilà. De rien du tout. Il y avait de la... Donc, il y avait un peu de buée, un peu de verglas. Le sol était bien sec, en tout cas, bien gelé. Bien gelé, oui. Voilà. Donc effectivement, on peut imaginer un apex par des températures, je dirais, normales, standard. On peut imaginer un apex qui aille plus près des 30 mètres, 29 mètres, je pense. Je pense aussi, là, facilement. Voilà, par contre, l'angle de décollage, là, il n'y a pas de doute. Je pense que si on prend un 0,1, ça sera beaucoup. Donc 14,2 degrés au total, c'est carrément très bien. Hein. Voilà. Une fois de plus encore, surtout pour un driver qui a une vocation ou un nom, en tout cas une appellation qui est Max K. Hein, parce que normalement c'est les Max K et tout ça, ça fait un peu ballooning. 16 degrés, ballooning et puis voilà, et là sauf que ça part comme une fusée, les trajectoires sont très belles. Les trajectoires sont belles. Très belles. Un peu entre guillemets touchy, c'est-à-dire que faut avoir un swing un peu régulier pour éviter les balles qui tournent violemment à droite ou à gauche. Il y a une tolérance, il y a une petite tolérance, elle est là. Mais pour moi la tolérance elle est vraiment au niveau de l'impact plus que dans la trajectoire. C'est un club qui, malgré sa dénomination, permet quand même d'imprimer des effets. Hein. Et voilà, on est d'accord. Et donc le taux de spin d'ailleurs l'indique, hein, avec un taux de spin à 2006. Le latéral forcément. Voilà. Et donc c'est très intéressant parce que ça en fait un driver qui est très consistant dans les trajectoires de balle si on décentre un peu droite-gauche. Mais par contre, c'est un driver qu'on peut travailler. On peut placer un fade, on peut placer un draw. Il est très réactif, il est très franc. Il est très franc. Une faute de swing et ça apparaît tout de suite. Oui, mais c'est pas puni violemment. Non, il faut que pour que ce soit violent, il faut que la faute soit violente. Voilà. Il n'y a pas une petite erreur. Oupsie. Et grosse sanction. Voilà. Ça non. Et donc là, il est vraiment très bien équilibré. Trajectoire de balle, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Magnifique. Je trouve vraiment très belle. Très belle trajectoire de balle. Donc là-dessus, aucun doute. Sur les 2 points possibles. Il a pris les 2. Et oui.
Feedback et sonorité maintenant. Oui. Je sais que tu vas commencer par la sonorité, Quentin. Si. Alors, sonorité, moi j'ai adoré. La sonorité est franche, claire, clean, parfaite. Oui. Elle change légèrement suivant l'endroit où tu frappes dans l'impact de balle, dans la phase de club. Complètement d'accord. Et la sonorité est pile poil comme il faut. Elle est pas trop forte, elle est pas atténuée, elle est pas feutrée. Elle est aux petits oignons. Elle est vraie. Voilà, elle est pure. Elle est vraie. Donc là-dessus, aucun problème. Oui, absolument. Elle ne flatte pas. Elle ne non plus, elle ne minore pas, donc elle minimise pas. Non, elle étouffe pas, elle feutre pas. Elle est claire. Comme tu l'as dit, elle sonne différemment en fonction de l'endroit où vous prenez la balle dans le club. Donc là, c'est vraiment très réussi, je trouve, au niveau sonorité. Parfait pour moi. Rien à dire non plus. Alors maintenant, on peut parler de feedback, si tu veux. Voilà. Alors, feedback, moi, j'ai réussi à établir la différence entre la distanciation de 3 zones. Oui. Il y a le centre, après tu as vers la pointe et vers le talon. C'est tout. Alors oui. C'est juste ça. Après, c'est un 10K. Oui, c'est ça reste un club avec un gros moment d'inertie. C'est un gros moment d'inertie, c'est une hyper-tolérance, donc forcément, il y a quelque chose qui a dû être mangé. Et ce qui s'est fait manger, c'est le feedback. Forcément. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai eu l'impression, moi, presque de phénomène d'étoile. Quand on la prend dans le centre de la phase de club, on est dans le cœur de l'étoile. Oui, là, c'est génial. Et c'est génial, mais par contre, c'est pas une zone, ensuite, on tombe pas dans le néant absolu dès qu'on décentre par rapport à ça. Non. J'ai trouvé que c'était relativement progressif. Alors, relativement progressif. Relativement. Moi, j'avais du mal à différencier une balle qui était pointe ou un peu trop pointe ou un peu moins pointe ou talon pareil. Donc pour moi, c'est vraiment, j'ai eu 3 zones. Le centre avec le sweet spot qui est pas trop large, mais qui est quand même là, qu'on ressent bien. Après, c'est un peu vers pointe, mais où je sais pas, un peu vers talon, oui, mais où non plus. Même quand t'as enlevé tes moufles. Oui, même quand j'ai enlevé mes moufles. Et la chaussette du driver. Alors moi, je suis pas aussi dur que toi à ce niveau-là. Je te dis, moi, c'est vraiment un phénomène d'étoile. J'ai trouvé plus de touch que moi. Elle était centrée, je la sentais très bien. Si elle s'éloignait un peu, je la sentais encore. C'est quand on arrivait à un décentrage plus important que là, on tombe dans le néant. Mais là, je suis d'accord. Enfin, le néant, façon de parler, je veux dire. Oui, c'est la non-connaissance. On sait que c'est dans la pointe. Voilà, exactement, c'est ça. Mais où à peu près ça. Donc en fait, moi, je l'ai trouvé affaibli par rapport à ce qu'on peut attendre d'un LS, par exemple, d'un spin. Mais par contre, je l'ai pas trouvé aussi feutré qu'on a l'habitude de le voir sur des clubs avec des gros moments d'inertie et des clubs qui sont par définition tolérants, quoi. Oui, complètement. Oui. Mais il y a un appauvrissement, c'est certain. C'est logique, c'est conception absolument. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la note, nous l'avons attribué 1,5 point sur les deux possibles. Les sensations générales maintenant, le chapitre qu'on préfère. Oui, celui-là on aime bien. Alors j'ai adoré, dès qu'il y a une nouveauté de toute façon, une innovation, il y a eu d'autres marques où on a été autant joué avec d'autres innovations. Là celle-là, on a essayé, et puis c'est surtout devant le Smash Factor, devant le Data, on s'est dit, l'efficacité de ce Future Fit là. Il est là. Donc déjà très très bien, félicitations. Ça c'est bien, c'est rare. Pour moi, en fait c'est un très bon club. Qu'il faut vraiment tester. Il a juste 2 défauts principaux. C'est le premier, c'est le pot quand il se pose sur le sol. Là, ça demande de petits efforts. Alors c'est pas beaucoup, mais quand c'est répété sur chaque départ, donc sur les 14 départs, puisqu'on a 4 par 5, 4 par 3, pardon. C'est au bout d'un moment, on peut se dire, puis comme on a toujours le petit moment de fatigue, si j'ai pas fait attention, là, allez hop, à gauche ou à droite. Donc ce petit défaut-là, mais qui je pense est lié au futur fit. Donc pas de souci. Il faut de la place, et la place il faut le faire là. Voilà, on va pas leur taper dessus non plus. Non. Et puis le manque de sensations, mais c'est encore comme dit tout à l'heure, c'est la conception du club. Qui veut ça. C'est son âme, et ce qui veut ça, on veut de la tolérance. Âme. Donc allez hop, les sensations. Pour l'instant, on n'arrive pas à les retrouver. Il y a toujours une histoire de vase communicant. Ouais, je suis d'accord. Peut-être qu'un jour, on verra une nouvelle innovation où il y aura du 15 000 moments d'inertie, et puis je vais toucher là. À mon avis, si ça arrive un jour, ça sera ce sera le driver. Non, c'est parce qu'on aura trouvé un nouveau matériau. Ah oui. Parce que je pense qu'avec les matériaux actuels, ça c'est impossible.
un nouveau ou matériau. bien un nouveau matériau, ou bien une autre façon de travailler, de mettre en œuvre un matériau existant. Voilà. Mais je veux dire, je pense que ça ne peut être que comme ça. Autrement, effectivement, il y a toujours ce principe, comme tu l'as dit, des vases communicants entre tolérance et sensation, en fait. Hein. C'était le kiff, quand même. Pardon, oui. Super agréable. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ce driver. D'abord, je trouve que c'est une des rares fois où un système d'ajustement, donc là, on parle du Future Fit 33, s'est révélé aussi efficace. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, c'était no doubt, hein, c'était aucun doute, ça marche, c'est clair, ça a du résultat, c'est quantifiable. On l'a vu, voilà, de visu sur les trajectoires, et on a le data, le radar qui est là, qui nous dit, voilà. Bah oui. Donc je veux dire, ça, j'ai trouvé ça très bien, en fait, hein, vraiment. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les trajectoires de balles. Oui. Et le fait qu'il garde une certaine maniabilité pour un driver qui reste un driver avant tout tolérant. Donc j'ai vraiment particulièrement apprécié ce driver. Et pour en avoir discuté, donc on est tombé d'accord, toi et moi, sur la note que nous lui donnons au chapitre des sensations, qui est de 3 points sur 4. C'est un chapitre qui n'est pas noté, vous le savez, mais qui est toujours intéressant. Oui, la vie de l'enseignant. Puisqu'on est deux enseignants quand même, au départ. Quand même, absolument. Oui. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'en ai pensé beaucoup de bien. Et qu'est-ce que tu en penses surtout pour quel type de joueur est-il fait ce driver ? Pour moi, il y a deux publics. Il y a le public des joueurs dont le swing est posé. Parce que quand même les trajectoires sont un peu sensibles en changement de swing. J'ai justement pour tester un petit peu comment il fonctionne ce club, je me suis amusé à faire un peu plus vertical, un peu plus horizontal. Très vite en fait la trajectoire est attaquée. Donc on a vraiment quasiment ce qu'on reçoit, ce qu'on perçoit. Donc il a de la tolérance au niveau de l'impact, mais pas tant que ça au niveau des trajectoires. Donc c'est un très bon club pour les joueurs qui ont un swing posé, parce qu'une fois qu'il est posé et qu'on a donc forcément une ou deux mauvaises habitudes qui vont nous faire telle trajectoire dans le pire des cas, on dit c'est là que je réussis pas, enfin c'est là que ma mauvaise trajectoire est, vous faites tel réglage, hop, et puis maintenant, vroom. Voilà, donc c'est excellent pour les clubs, les gens qui sont faits, et puis le deuxième public, enfin les gens qui ont swing posé, et le deuxième, c'est les gros frappeurs. Alors là, ils vont s'en donner à cœur joie. Ils mettent un vrai. Là, après, il faut fitter le chapeau. Parce qu'ils vont. Là, ils vont vouloir massacrer la balle. Mais oui, parce qu'ils vont s'appuyer sur leur réglage en plus. Et sur leur réglage et la tolérance. Là, on va pouvoir se déchaîner très joyeusement. C'est clair. Voilà, là, ça va être nickel. Tout en gardant des sensations. Parce que c'est ce que j'ai apprécié aussi quand même sur ce club. C'est que le club répond. Et puis on a du feeling avec. C'est pas un club qui est froid, c'est pas un club qui est muet. C'est à peu près, mais il n'est pas tout à fait muet. Mais avec cette tolérance, on n'a pas tant de feedback que ça. C'est juste le feedback qui pêche. Mais sinon, la sensation du club qui bouge, là, elles sont toujours là. Bravo. Absolument d'accord, c'est partagé. Alors écoute mon cher Quentin, là maintenant, il est temps de faire un petit bilan. Un petit bilan, hein. C'est un bilan qui va se terminer par une note. Oui, une note de 17,5. 17,5 sur 20, c'est une très bonne note. Voilà. Pour quelle gamme de joueurs selon toi ? Les 0,18, les experts et les maîtres. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Et puis il reste plus qu'un prix. Et les confirmer aussi. Et les confirmer. Non, experts et maîtres. Experts et maîtres, tu as raison. 0,18, absolument. Autant parce qu'il est justement, il faut être réglé. Oui, absolument. Voilà. Non, bien que ce soit un max K. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce qu'il a un prix ce driver ? Oui, il a un prix de 629 €. Et moins 12% évidemment si vous pour passez les membres par fans. Pour les membres fans. Voilà. Vous passez par notre mail contact @avigolf.com. Oui. Et à partir de là, vous nous laissez donc, on aura votre mail et éventuellement vous laissez un numéro de téléphone et puis on vous aidera à choisir votre club et sur les Cobras vous avez 12% de réduction. De remise, exactement. C'est formidable. Oui. Eh bien, j'espère que visualiser cette vidéo également a été formidable. Mon cher Quentin, on se revoit bientôt. Pour d'autres tests. Pour d'autres tests, parce que en ce moment. Là, ça y est, ça sort. Ça sort, ça c'est clair. Ça sort beaucoup. Et puis d'ici là, écoutez, bon golf à vous. Au revoir.